Alors bonsoir à tous, ou bonne journée là, tout dépendamment. On est aujourd'hui en compagnie du combattant qui est probablement, je dirais, le combattant le moins connu en France. Michael Duvon. Non, non, même en France. Non, il Nos sort. cousins. Cousins français. Le cousin français, comment ça va, man? Très bien, toi. Ça va, ça va. T'as-tu ça des Français qui écoutent ton podcast? Sûrement, gros. Nice. Sûrement, le gros. Vive Pas la France. autant à Ken, là, je pense que Ken, il y a plus de français que moi. Ken a plus de Français. Ouais. Pourtant, j'ai passé une couple de fois à Ken. Pourquoi les Français m'aiment pas? Je sais pas, man. Pourquoi les Français, ils t'aiment pas, tu penses? Je sais pas. Probablement que Danny a parti des rumeurs contre moi en France. Ah, ce enculé là, il m'a dit plein de merde durant le face-à-face. C'est Damien qui disait de la merde, pareil. Hein? Eh oui, Damien me disait toute la merde du monde. Moi, j'étais comme... Keep talking, man. Keep talking. I don't care. Keep talking, on va se battre demain, puis là, finalement, vous êtes pas battus. Ouais, c'est ça. Là, il me disait ça, là. Tu vas voir demain. Demain, tu... Là, il me disait, tu peux plus reculer. Tu peux plus reculer. Fuck you, man. Oh là là, good times, hein. Ouais. Mais ouais, qu'est-ce qui se passe de bon avec toi, là, à part le fait que tu te bats absolument pas, là? Comme tous les combattants québécois, I guess. Personne se bat. Puis... Non, on attend, tu sais. Arrête, c'est une belle plateforme qui vient d'ouvrir. C'est sûr que j'aurais aimé me battre là. Mais... il n'y a pas l'air d'avoir de porte tant ouverte actuellement. Je sais pas trop pourquoi, parce que... Je trouvais ça nice. Quand Fernand Lopez avait parti son organisation, tu sais, il disait ça prend des gars qui sont sur une winning streak, tu sais, qui ont au moins gagné leur dernier combat. Tu sais, puis il voulait des bons espoirs qui avaient des chances de monter UFC. Fait que je me disais comme fuck yeah, c'est nice. Je viens de gagner mon dernier combat. L'avant-dernier, ça a été le combat de l'année au Canada contre Jesse Ronson. Sinon, j'avais comme 6 victoires d'affilée. Fait que j'étais à 7-1 à mes 8 derniers combats. T'es supposé m'affronter Damien Lapillus. Fait que je comprends pas pourquoi c'est un combat qui l'intéresse pas. Mais regarde, en même temps, on a tellement parlé avec à la Voix des Guerriers que je sais même pas si j'ai le goût d'en reparler. Là. Non, c'est ça, mais je voulais pas... Malgré que Damien va à la Voix des Guerriers ce samedi, ça va être drôle. Ouais, ben, faudrait que je l'écoute, ça pourrait être drôle. J'ai même pas écouté ton passage, mais je pense que c'est Greg là, qui m'a fait un résumé. Mm-hmm. Ouais, en gros, ça parle de... Mais c'est ça, regarde, de toute façon, moi, ce que je voulais parler principalement aujourd'hui, c'était du Super Bowl, là. Ouais. Parce que je sais que t'es comme le d'autre qui écoute à peu près le plus de football pis qui met des quantités d'argent complètement ridicules sur ces niaiseries-là. D'ailleurs, t'es baisé, parce que j'allais faire le podcast de lui pis j'ai compté la fois que vous étiez genre 1200$ de profit pis que vous avez tout collissé ça sur Junior Dos Santos contre TP, malgré le fait que je vous avais avisé de faire le contraire. Ouais, c'est vrai, c'était une belle soirée. Ben, on n'a pas perdu au final, je pense. Je pense qu'on avait comme resté 50$ de profit toute la gueule. Ouais, mais gros, c'est à 1200 c'est de sûr que profit, ouais, pis c'est ça. tomber à 50, ça fait mal. En tout cas, non, tout ça pour dire que... Fuck, Junior, depuis qu'il a plus le droit aux stéroïdes, il l'a pas pendant toute l'affaire. Non. Il a échappé, là. Je sais pas si c'est les stéroïdes qu'il a plus le droit de prendre ou tous les coups qu'il a pris contre Velasquez qui ont mis fin à sa carrière. Je pense que c'est une habile combinaison des deux, là. Ouais. Sûrement. Fait que c'est ça, je veux qu'on parle du Super Bowl, qu'on parle peut-être de Kobe un peu parce que t'étais all dressed up pour l'occasion. Oui. Mais alors, je me disais, fallait qu'on passe un peu là, de temps sur ce qui se passait dans le combat, mais vous irez écouter son passage dans la Voix des Guerriers. Si vous voulez de plus amples informations à cet effet. Moi, la seule affaire là, que je veux savoir, que je me demande, c'est genre, tu regrettes-tu là, d'avoir signé avec New Era finalement? Mais pourquoi je regretterais ça? Je me dis, tu sais, souvent je pense, mais avoir signé avec TKO, je me serais pas battu. Là, j'ai signé avec New Era, donc au moins j'ai eu un combat. Puis New Era, j'ai un contrat ouvert, donc je peux me battre partout, sauf pour TKO, qui est pas actif actuellement. Donc, non, en quoi je regretterais d'avoir signé pour New Era? Il y a aucune raison d'avoir de regretter ça. Puis... Tu penses-tu qu'il va y avoir d'autres shows de New Era? T'es-tu confiant? Ben, je sais pas, moi, gros, personnellement, là, on dirait que c'est fucked up, la situation, parce que Yann, il est confiant, pis il a raison d'être confiant. Chris peut pas arriver et dire, oh, je pense que ça marchera pas, tu sais. Il a tellement travaillé pour ça que c'est sûr qu'il faut qu'il soit confiant. Pis il y a d'autres mondes qui sont moins confiants, mettons. Puis je parle pas du monde, tu sais, qui aime pas Yann pis qui ont un intérêt contre Yann, là. C'est sûr que le monde qui a un intérêt contre Yann pense que il va perdre sa licence ou qu'il va faire perdre la licence à Ivo, peu importe, là. Mais, je pense vraiment non, que si c'est Yann ça. réussit à avoir sa licence,
New Era va fonctionner. New Era va faire des galas. Ben, il faut que quelqu'un réguliers. ait, faut que Mais quelqu'un là, ait sa personne n'a de licence. licence. C'est ça. Faut que quelqu'un ait sa licence. Mhm. Mais, Puis au Canada, les licences ont l'air rares comme le style de... ouais, pis non, ben, moi, l'affaire qui me stresse, là, c'est que s'il y a une affaire qu'on peut pas prédire au Québec, c'est comment la régie va réagir par rapport à X ou Y affaire. Tu sais jamais à quoi t'attendre avec eux, genre. Ouais. Fait que si demain matin, il y a une audience pis tout est beau, je serais pas surpris. Mais si demain matin, il y a une audience pis tout est pas beau pis ils shut down le shit au complet, je serais pas surpris non plus. Tu comprends? Parce que c'est la régie pis ils sont fucking imprévisibles dans leurs décisions pis tu peux comme pas te baser sur ce qu'ils ont fait avant pour dire, ok, habituellement, ils agissent de telle façon, donc ça devrait être constant. On dirait que c'est pas constant leur affaire. Des fois c'est ça, des fois c'est complètement le contraire. Puis tu sais, fait que moi c'est ça qui me gosse là par rapport à. Je sais vraiment pas ce qui va se passer avec la régie, avec Yann, sa licence. Moi, la manière qu'il m'en parlait quand j'allais signer avec, c'était qu'il allait l'avoir. Genre, ASAP, ça allait pas prendre de temps. Mais là, on réalise que c'est un peu plus long que ce qu'on pensait. Fait c'est pour ça que. Mais en même temps, le contrat, autant les athlètes TKO que les athlètes qui ont signé avec New Il y a Era. personne qui se bat. C'est ça. Du moins pas au Québec. La seule restriction qu'on a, c'est qu'on peut pas se battre au Québec. Mais au Québec, personne n'a de licence pour organiser des combats. Donc, Ben, TKO, oui, mais ouais. il en organise pas en ce moment. Ouais, c'est ça. Fait que, Qu'est-ce que t'as pensé du communiqué de presse? L'as-tu lu, man? j'ai pas trop lu. Je me suis fait dire qu'il y avait une pointe lancée à... Ah, c'est magnifique, man. Ouais, Genre, ça a l'air que c'est magnifique, man. Moi, C'était la manière que beau. les gens m'en ont parlé, c'est un très très long paragraphe qui se serait expliqué en 3 lignes. Ah, gros, c'est plus qu'un long paragraphe, c'est comme 4 à 5 longs paragraphes. Ouais, qui se serait expliqué vite. Qui t'explique dans le fond que. Ça a pas été facile dernièrement. Ouais, pis que des annonces sont à venir. Ok. C'est drôle. C'est genre, C'est une annonce à ils venir. ont fait, dans le fond, ils ont fait. fait, exactement. Qu'est-ce Il y a quelques jours, ils ont publié sur leurs médias sociaux que mardi, il allait avoir un communiqué de presse. Ouais, Que ça l'impliquait qu'il allait avoir des annonces de fête. Dans le fond, le communiqué de presse il est arrivé mardi soir vers 7h du soir pour nous annoncer que des annonces étaient à venir. Moi, chaque fois que. Tout en disant, dans un paragraphe, là, je sais pas c'est quoi, mot pour mot, c'est quoi exactement, là, mais. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé, tu sais, contre la marque, qui ont eu des propos diffamatoires contre moi et la promotion. Et tout ça était mené par le plus grand mythomane de l'histoire des sports de combat au Québec. Sans nommer la personne, rien. Okay. Fait que dans le fond, ils ont probablement Stéphane Patry a émis un communiqué de presse pour annoncer d'éventuelles annonces et aussi envoyer chier Yann Pellerin, genre. Moi, un des gars qui m'en parle le plus, un des plus grands fans de tout ça, là, c'est Olivier Aubin. Oui, je le sais, là, tu reviens avec Oli. Oli, là, à chaque fois je le vois, à chaque fois, on se part quand même à chaque semaine ensemble, puis à chaque fois que je le vois, là, il y a tout le temps une explosion de rire qui rit de la situation au Québec. Gros, moi, je suis comme on a crissement à rire en faisant le podcast, comme, man. ouais. On a crissement à rire, man, pour vrai. C'est bien sûr. Ah, Steve, man, Oli est pissant, mais... Oui, juste, c'était mercredi, hier, je l'ai vu, puis lui, il a lu le communiqué de presse, puis il dit que c'était parfait. Oui. Lui, il était en extase, là. Je suis 100% d'accord avec lui, man. Il était vraiment content. Ah, je suis 100% d'accord avec lui, parce que tant qu'à ne pas avoir de combat, il nous faut de quoi à se mettre sous la dent. Pis si c'est Pellerin, pis... Tu sais, gros, Stéphane, là, il a fait ce communiqué de presse-là, en sachant pertinemment que, tu sais, peu importe si c'était moi ou Ken, là, le premier qui le mettait en ligne, là, après l'avoir su, là. Dans les 4 premiers commentaires, il allait avoir une réponse de Yann Pellerin. Assurément. Tu es arrivé? Ben, mon gars, on peut même aller voir, là. Moi, c'est... Il a dit, mais genre, tous les usual suspects, là, sont venus créer de quoi? Ben, genre, Paul Dubé. Ok, Paul Dubé, oui. Il y a Louis-Philippe, mais Louis-Philippe, je le sépare des autres. Ok, pourquoi? Parce que lui, c'est comme c'est un master troll, là. T'sais, on s'entend, là. Louis-Philippe, il est juste bon pour venir, genre, répondre de quoi, genre, mais peu importe que ça ait rapport avec Patry ou... T'sais, il est bon pour troller sur Internet, il est bon pour avoir une réponse drôle à ce que tu viens d'écrire, genre. Ok. Fait que j'ai comme l'impression que lui... On s'entend, il aime pas Patry, là. C'est clair, net et précis. Mais j'ai l'impression que c'est pas
autant maladif que certains autres, genre. J'ai l'impression qu'il y a du monde, là, qui aime pas Patry juste pour vrai, Ah oui. Ça les affecte beaucoup, tu sais, dans leur vie de tous les jours, le fait de ne pas aimer Patry. Je sais pas jusqu'à quel point ça affecte Louis-Philippe dans sa vie de tous les jours. Je pense juste qu'à chaque fois qu'il voit de quoi, c'est lui qui trouve ça pissant d'aller écrire, genre, de la merde. Pis que, c'est drôle, genre. C'est pas vrai? Ouais. Même s'il pense ce qu'il écrit, là, c'est pas comme genre, c'est là, il fait le mal à propos de ça. Tu sais. Alors, qu'est-ce qu'il a écrit, Yann? Genre, son premier commentaire, c'est bien, Fafan, tu vas pouvoir payer tes dettes. Ce texte est tellement drôle, surtout venant du pire mytho de l'histoire. Ok, c'est drôle. Puis, c'est toujours bon. Il y a des. T'as assurément. Je peux pas croire. Je pense qu'il a répondu ça à voix des guerriers. Ok. Ouais, ouais. Mais bon, moi les commentaires ils me font rire souvent là, donc. Moi aussi. Si j'ai du temps à perdre, je veux clairement aller lire les commentaires de. Ben c'est ouais, qui viennent de ça. Moi tout ça m'amuse, genre. Ah oui. Ça m'amuse beaucoup. C'est divertissant, c'est mieux qu'OD. Ah. Tu sais, OD c'est le fun, c'est divertissant. Moi j'écoute pas ça personnellement, là. Je trouve ça complètement abrutissant. Mais divertissant? C'est autant divertissant et abrutissant que. C'est ça, là, ben comme Oli il dit là, pis c'est vrai, il faut une télé-réalité, man. Ouais, lui, c'est vrai, son idée de télé-réalité. Hey, man, pour vrai, le gros, là, genre, je te dis, man, je suis game de partir un Patreon, là, à mon nom, là, à MMA Talk, là. Pis là, Chris, on se finance, man. Tout le monde, on se finance, là. Pis on leur fait un offre, man. On va les acheter, man. On va les acheter, Chris, de droits de diffusion, nous autres, man. On va faire ça, la nouvelle réalité série de MMA Talk, man. Patry versus Pèlerin. On va juste les suivre, là, vlog style, là, dans leur vie de tous les jours, là. Patrick qui arrive à son bureau. Pis là, t'as une petite entrevue avec lui. Il va juste envoyer chier Yann Pellerin. Pis là, après, tabarnak, tu suis Pellerin un peu au gym en train de faire son affaire. Pis là, à te dire que Patrick, si c'est un ci pis c'est un ça. Pis gros, c'est rien que ça va être malade. Ça serait Oli voulait pas recevoir Stéphane? Ouais, je pense que c'est Stéphane qui a dit non. Ok. En tout cas. Garde, man, ben, fun times pour vrai. Tant qu'à pas avoir de combat, big, c'est ça qu'on veut, man. C'est ça qu'on a. Ouais, chanceux, hein. Mais ouais, en tout cas, tout ça pour dire que je te souhaite de te battre là, dans pas long. J'ai vu que t'avais dit, genre, je pense que t'avais mentionné Shane Campbell, Scott Hudson. T'as pas des entrevues avec Shane Campbell, des fois? Ben, faudrait que je le contacte quand il va y avoir un combat, mais on dirait que, je sais pas, on dirait que je suis moins comme un peu connecté sur ce qui se passe dans l'Ouest. Ouais. Des fois, ça arrive bien que genre, il y a une carte dans l'Ouest, puis là, je l'ouvre. Oh shit, Shane Campbell, c'est bon en fin de semaine. Fait que j'ai comme pas le temps de. Il est bon, Shane Campbell. Ouais, il est bon. Ouais, il est bon. C'est un ancien combattant du UFC pis tout. Ouais. En tout cas, c'est le genre de combat. Moi, c'est le genre de combat que je veux. Ouais. Je sais qu'avoir deux gros combats contre des gros noms, mettons des vétérans de l'UFC ou des gens, mettons, comme Damien qui ont beaucoup de followers pis toute l'équipe, ça peut m'amener au prochain niveau. Donc, c'est pour ça que c'est le genre de combat que je cours après. J'ai pas comme plusieurs combattants une fiche à défendre. Tu sais, mon record est pas nombre de défaites 0. Tu sais, j'ai commencé ma carrière difficilement avec des gros adversaires dont Nelson qui est à l'UFC actuellement. Tu sais, puis Ronson qui est allé à l'UFC puis qui est retourné sans se battre, qui en tout cas longue histoire. Tu sais, j'ai affronté des gros gars de l'UFC puis j'ai pris de l'expérience de ça. Fait que je sais que c'est ce que ça me prend. Affronter 2-3 vétérans. Puis je sais que le prochain niveau après ça va être les grosses ligues. Là, et le monde n'auront pas le choix de m'approcher pour me donner des gros contrats, des gros combats. C'est clair, puis tu sais, c'est là que ça se passe aussi pour toi, là. Tu sais, toi, tu te bats depuis que t'es jeune, man, pis c'est bon, pis de l'autre côté, c'est pas bon, dans le sens que, tu sais, t'as pas le nombre de combats, ni le dommage de Jordan Mean, mais tu sais, Jordan Mean, il est encore jeune. Il est fini, ce calice-là, parce qu'il se bat depuis qu'il a 16 ans, pis il a mangé des claques, il est arrivé dans l'UFC à genre 30 combats pro, là. C'est sûr que toi, t'as vu que t'as eu de la misère à te trouver des combats, parce que, un moment donné, t'avais littéralement, genre, la pire fiche du monde, pis le monde savait que t'étais quand même, genre, crissement compétent, pis que ça allait crissement mal paraître, genre, de se faire soumettre au premier round par un 0-2, genre. Fait au moins, t'as eu l'avantage de, mais n'empêche que tu te bats depuis 2012, pis les meilleures années, tu sais, de ta carrière, ils commencent là. Ouais. Là. C'est comme là, t'es dans ton pic athlétique, t'es encore crissement jeune en plus. Fait j'ai pris de l'expérience pareil. J'ai eu c'est des combats
qui m'ont donné beaucoup d'expérience. Exactement. Je pense vraiment que côté mental, puis côté physique, je suis au top de ma carrière. C'est ça, c'est le temps là de prendre ces fights. C'est le temps de prendre ces fights-là, puis de se rendre là, parce que, Chris, ça serait plate que t'arrives dans l'UFC dans 4 ans, puis qu'il te reste genre 4 bonnes années, tu sais. Ouais. Quand tu pourrais arriver dans l'UFC dans 1 an et demi, puis t'aurais 6 ans et demi, 7 bonnes années, tu sais, devant toi. Fait qu'en tout cas. Les résolutions de l'année 2020, c'est vraiment ça. C'est de faire des combats pour commencer l'année 2021 dans l'UFC ou aux portes. Cogner aux portes, d'avoir eu des pourparlers avec, tu sais, t'en restes pas gros, puis vas-y, là. Le next combat, là. Ah, c'est ça, ou tu sais, être en position de faire appeler pour le contender d'été, genre, short notice au Canada. Exact. Mais ouais. Fait que c'est cool, man. À Star, est si gros, là. C'est le Super Bowl à la fin de semaine. C'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Là? Moi, je suis all-in pour les Chiefs. Je sais que c'est probablement être défensif qui gagne les championnats. Fait que je suis pas à mon plus optimiste, là, mettons, là. Mais... Moi, vraiment, un QB comme Pat Mahomes... Mais... Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui veulent gager contre Pat Mahomes. Je sais que, comme tu dis, les défensifs gagnent les championships. Bosa, c'est un tueur. Tu sais, San Francisco a la meilleure défensive de la ligue. Mais Pat Mahomes. Ouais, mais moi, tu sais, j'ai comme l'impression que t'as Mahomes d'un bord qui peut ouvrir une défensive versus de l'autre bord, t'as fucking... T'as une bonne running game, là. Oui, mais dans la saison, t'as pas vraiment eu une bonne running game. Ouais. Tu sais, ça a été bon d'un playoff, mais encore là, toutes leurs games ont été quand même gagnés par leur défensive. Là. Les défensives shut down l'offensive adverse. Ouais, pis tu sais, j'ai comme Moutou, ben c'est sûr, comme j'ai dit, je prends vraiment pour les Chiefs là, dans cette partie-là, mais j'ai comme un peu le feeling qu'on va peut-être assister comme vraiment au début là, de genre Patrick Mahomes, genre la légende de la NFL. Genre. Ouais. Tu sais, c'est probablement le meilleur QB en ce moment, selon moi. Ben oui. Il est destiné à être un des plus grands, mais c'est comme. J'ai l'impression que c'est là que ça commence, là, genre que ça accumule les championnats, pis. Ouais, ça va commencer là, pis ça peut être un nouvel ère pour vrai. Un gars comme lui peut être le prochain Tom Brady à aller 5 finales de suite. Oh, ouais, c'est même, en tout cas. Ouais, il peut clairement le faire. Ce qui est vraiment nice, c'est le fait que ce soit les deux tight ends les plus frais dans la ligue qui s'affrontent. Ouais. George Kittle, il est tellement frais, puis Travis Kelce est tellement imbu de lui-même que il est fun à suivre. T'as-tu écouté après leur victoire? Il s'est mis à chanter là, une tune, man, débile. Là. Faudrait que je te retrouve la vidéo. Il est malade, raide. Puis t'as comme Tyrann Mathieu en arrière qui est fucking trop content. Il rappe avec. Ouais, il est vraiment malade. Ça change une petite def sur le Tyrann Mathieu quand ça arrive, là. Ah oui. Sacrément, man. Puis, dans le temps des Cards like Peterson, là. Mais... Tu vois pas vraiment des bons safety de même, là. Ouais. Mais tout ce qui est intéressant, c'est le coaching game. T'as Shanahan, Shanahan? Il me semble que c'est Shanahan avec San Francisco. Ouais. En tout cas, faudrait quasiment que j'aille voir, là. Mais là, on passe une tirade de « Ah, Shanahan, un tel, c'est pas lui, genre. » Mais c'est pas Shanahan, je sais qui a été. Mais non, ça c'est Shanahan qui va aller. La dernière fois que j'ai porté attention, c'est genre John Harbaugh. Ça fait un bout. Ouais, c'est Kyle Shanahan. Puis de l'autre bord, t'as le gros... Chris des Blancs aujourd'hui. Il ressemble à Bruce Boudreau, je trouve, au hockey. C'est vrai. C'est Bruce Boudreau. Ben, Bruce Boudreau, c'est pas vraiment un bon coach, là, par exemple. C'est le pire coach dans la ligue. C'est le pire coach à suivre, en tout cas. Tu sais, t'as des paris souvent sur Internet. C'est moins de 5 points. Moins de 6 buts, là. C'est sûr que tu mets tout le temps moins de 6 buts si Bruce Boudreau il joue. Son équipe est à chier. Puis il a tellement un style défensif plate à regarder que il n'y aura pas 5 buts. Ah non. Ben... Puis ce qui est frais avec Kansas City, c'est Laurent Duvernay-Tardif. Là. Ouais, ça c'est Christmas nice. C'est vraiment le gars de l'heure au Québec. Là. Ouais, à Montréal. Avec raison, là. Ben oui. Avec raison, man, le gars, c'est un malade ce gars-là, man. Genre, le fait qu'il est un des crises de bons joueurs de la NFL à sa position, là, on va lui donner, là.
C'est que sa position, t'as tellement besoin d'être intelligent. Faut que Ouais. tu connaisses la game, pis Là, faut s'acheler les jeunes. c'est un esti, fucking là. docteur, là. C'est ça. Il est capable de comprendre la game, là. C'est ça, le football. Plus ton gars comprend la game, plus il a des chances d'être bon, là. Ah, Parce que là, il comprend la game as fuck. C'est sûr que l'intelligence qui vient avec, mais le fait que justement, il est capable de devenir un médecin, de quand même pratiquer, tu sais. Andy Comme Reid ça. a été un bon coach pour ça. Ouais. Il a permis tout ça, là, des congés d'entraînement à cause que... Ouais, j'ai un livre de Laurent Duvernay-Tardif, faudrait que je lis d'ailleurs. Mais Avant ouais, le Super Bowl. ça c'est vrai, c'est vraiment cool. C'est pour ça qu'on dirait que les Chiefs sont comme l'équipe que c'est facile de prendre pour eux. Là, à cause de. Léa disait quoi? Moi, je pense que les Chiefs sont favoris. Ouais. Sports Interaction. Moi, j'aurais tendance à penser que les Niners seraient favoris, là, après la saison qu'ils ont connue, puis tout. D'après Pas moi, c'était mal pas sûr. mal l'équipe à battre toute l'année, là, San Francisco, là. Mais c'est vrai qu'en début de playoff, j'avais regardé. Ravens était favori, après c'était 49ers. Ah, mais c'est ça. man. San Francisco underdog. Il paie genre plus 120. Puis Ah, Kansas ça, City ouais. paye moins 120. Ok, c'est très 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 serré. Ouais, c'est ça. Mais c'était sûr. Ouais. Un Super Bowl de même, t'as la meilleure défensive de la ligue contre la meilleure offensive dans la ligue. Fait que c'était sûr que Ouais. ça allait être des odds de même, mais Ah non, ça. ce qui est intéressant, c'est quel genre de Super Bowl ça va donner. Ça va-tu faire un Super Bowl comme l'année passée, finir 10-3, 12-3, c'était quoi les points? Fucking game Ah, plat. ouais, mais l'an passé, c'est vrai que c'était. Ben, moi, le monde qui m'a dit, ah, c'était bon le Super Bowl l'an passé. Que what? Le meilleur Super Bowl, c'est quand les Pats sont remontés à la game contre les Falcons, Ah, ouais, ou ben les Pats qui vont perdre contre les Eagles. Ou les Pats qui. Les Pats. Ouais, Fucking toujours Pats. les Pats. Brady, c'est ça qui a 5 bagues, c'est C'est débile. ça que c'est mon là. équipe préférée, les Pats, man. Parce que, man, fuck, c'est les méchants à la lutte, man. Puis ils vont toujours trouver un moyen de gagner. Que ce soit Ouais. légal, pas légal, qu'il y a de l'interférence de leurs amis qui bloquent les signals, qui... Oh, je pense que ma batterie était finie. On va changer ma batterie, c'est pas grave, l'audio, mais il roule encore. On continue à enregistrer, là? Oh, ouais, ça... Alright. Mais ouais, c'est ça. Comme les 5 dernières finales, t'avais les Pats. Fallait que tu mises avec ou contre les Pats. Fait que tous les fans de football, soit tu hates les Pats, soit tu aimes les Pats. Des dernières années, c'est juste ça. Fait que là, cette Ouais. année, c'est comme nouveau de... Tu sais, c'est comme D'avoir un un peu... bon Super Bowl sans les Pats aussi. Ben, c'est ça. Changement. Tu sais, t'as plus besoin de juste compter pour ou contre les Pats. Tu peux te faire ta propre idée de qui tu veux qui gagne. Une défensive ou une offensive. C'est vrai, là. Ce qui était... l'année qui était vraiment cool, puis que le monde était sur mad, c'est l'année que Russell Wilson a passé, là. Quand la fin du Super Bowl, il J'ai donné à passé au lieu de donner à Marshall Lynch, puis que Lynch. Malcolm Butler a intercepté, là. Marshall Lynch qui est comme Il est comme le plus grand tueur de mur. C'est genre le gars qui va jamais manquer Il y a une la run plus de belle run- 3 à il y a la 4 plus verges, là. belle run de l'histoire du football. Il y a break, genre 12 tackles. Malade. Puis là, en même temps, qui pensait pas qu'elle allait courir? Moi, je peux pas dire que c'est une mauvaise décision parce que c'est la décision la plus inattendue. Ben, tu sais. Ça aurait pu être un fucking win, là. Tu pars ton snap, boum, t'as un gars qui est tout seul parce que tout le monde est sur la ligne en train de surveiller Marshawn Lynch, puis même tes DB, ils ont les yeux sur Marshawn Lynch, puis ton wide receiver est capable de sortir puis de cacher un petit lob ball. C'est sûr que, comme ben des gens ont dit, ça allait genre être absolument le jeu le plus génie de l'histoire s'il réussissait. Ben, oui. Mais Chris, ils l'ont Mais c'est sûr que moi, personnellement, j'aurais couru 4 fois, en fait. Tu cours 4 fois, la game est gagnée. Il y avait tellement peu de chance, là, que Marshawn Lynch ne réussisse pas à le toucher sur cette séquence-là. Sacrement. Ouais, c'était... On va pogner un autre batterie. C'était supposé être un jeu de routine. Ouais, non, c'est ça. Cours, tu fais une verge, cours, tu fais une verge, cours, tu fais une verge, cours, tu fais une verge. Fuck you. Super Bowl. En plus, c'est comme... dans le temps que les Seahawks c'était presque une dynastie, eux autres, avec, là. C'est vrai que les Seahawks avaient battu Denver?
L'année d'avant, Manning exact, avait c'est détruit Manning. Mais non, c'est comme tu dis, c'est toujours... C'est pour ça que les Pats, c'est mon équipe préférée, man. Genre, gros, ils vont trouver un moyen, man, d'être là en finale, de gagner, man. Pis de faire chier. Les Pats, c'est Boston. Ouais, mais gros... Boston, c'est non. Moi, je me suis comme rendu compte, je te dirais, avec le temps, que je suis quand même un fan de Boston, man. Je suis quand même crissement un fan de Boston. Il y a juste au hockey que j'aime vraiment pas Boston, ok? Parce que je suis né à Montréal. Ben, tu sais, dans les environs de. Ouais. Fait que c'est comme normal, mais non, man. Si, genre, j'aime bien les Celtics. J'aime bien les Red Sox au baseball. Moi, je déteste les Yankees. Je fait que tu détestes les Lakers? Ben. Pas aimer les Celtics pis aimer les Lakers. Je pense que oui, là. Ok. Je pense que oui, là. Comme la plus grosse rivalité du sport, je le sais, gros, mais c'est comme... Je suis pas assez investi dans le basket, tu comprends, pour... Tu sais, moi, le basket, j'ai écouté une coupe de game des Raptors parce qu'ils s'en allaient gagner, pis c'était malade, pis tu sais, c'était un esti de moment, ça la coche, mais c'est comme... Je passe pas mes soirées à scroller à travers les différentes games de basket. Là, si j'en pogne une à la TV pis y'a rien qui joue, je vais l'écouter, c'est nice, mais tu sais, je suis comme pas assez investi dans le basket pour dire genre j'aime les Lakers donc je peux pas aimer les Celtics. Puis c'est sûr que oui, je préfère les Celtics là, pour être bête avec toi. Ouais, mais tu sais, gros, les Lakers, ça, selon moi, c'est un peu les Yankees du c'est pareil, les Lakers ont eu comme tous les meilleurs joueurs au monde de leur ben c'est ça, exact, comme les Yankees ils ont eu Karim Abdul-Jabbar, ils ont eu tout le monde. Magic Johnson, ils ont eu Kobe Bryant, pis là, ils ont LeBron James. C'était comme... Tabarnak. Ils ont... Ouais, je sais, mais c'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est comme les Yankees, un peu. Ouais. Les Yankees ont de l'argent. C'est genre l'équipe boostée qui a de l'argent, pis qui va toujours tout avoir les meilleurs joueurs, pis que là, tu se retrouve à être poche une couple d'années, puis finalement, ils sont genre, non, fuck that, on va juste acheter LeBron James de même, pis on va redevenir bon, tu sais. Ouais. Fait que... Non, ça je trouve que... Je sais pas, j'ai pas grand chose à dire sur les Lakers, pour vrai. J'ai plus d'affaires à dire sur Kobe, par exemple. Tu sais, Kobe, man, c'est quelqu'un qui... C'est l'exemple parfait d'un gars qui est né talentueux, pis qui a travaillé malgré ça. Tu sais, t'as beaucoup d'athlètes qui naissent pis sont juste naturels, sont bons dans ce qu'ils font, fait ils s'entraînent presque pas pis ils réussissent à percer les grosses ligues. T'as Kobe Bryant qui était juste surdoué, pis qui est le gars le plus compétitif de l'histoire de l'humanité, probablement. Il travaillait super fort, faisait tout à 100 000%. Là. Depuis que Kobe est mort, je dois avoir écouté pour facilement une quinzaine d'heures de vidéos de Kobe, de citations de Kobe, tu sais, pis ce gars-là, il comme je te disais avant qu'on commence le podcast, là, ce gars-là, c'est le héros de tous les bons joueurs, ou même des moins bons joueurs de la NBA actuellement. Tu sais, comme la NBA a été télédiffusée quand Kobe a commencé à être comme... Ah ouais. Il a monté le sport vraiment, là. Oui, Kobe, c'est... Tu sais, t'as Michael Jordan qui est vraiment... Tu sais, pour le monde qui sont les hardcore fans de basketball, tu sais, c'est Michael Jordan, c'est le meilleur joueur. C'est le gars qui a rendu le sport ce qui est, mais pour ces gens-là, pour les gens qui écoutent moins le basket, qui sont plus des casuals. C'est Kobe, c'est LeBron. C'est ça, Kobe! Exact, et tout le monde... exact, t'sais. Tout le monde sait c'est qui Kobe, là, comme j'ai dit à plusieurs reprises. Il y a probablement beaucoup de gens qui avaient aucune tabarnak d'idée ce que Kobe Bryant faisait dans la vie. Mais quand ils ont appris qu'il est mort, ils étaient genre, fuck, je peux pas croire que Kobe est mort. Tout le monde sait c'est qui Kobe. C'est à terre, genre, tout le monde. Ah, tout le monde avait comme... quoi de positif tout à dire sur lui, genre. Ouais. Sauf peut-être une fille au Colorado, mais... Ouais, elle qui a été comme... Mais tu sais, encore là, je trouve que c'est comme... une de ces controverses-là qui a été le mieux gérée, là. Mais oui. Tu sais, gros, il y a mais comme... la fille, elle était pas là, là. Oui, oui, il a trompé sa femme, ça c'est unanime, il a trompé sa femme avec cette fille-là, mais la fille dit s'être fait agresser, puis après, elle est allée coucher avec 3 autres gars. Actuellement, une fille qui se fait agresser sexuellement va pas coucher avec 3 autres gars la semaine d'après, là. Ça veut pas se faire ben, coucher. tu sais, je sais pas, man, mais ça m'est jamais arrivé, fait que je pourrais pas te... Tu sais...
Non, mais je sais pas comment qu'il fait. Ben, c'est assez clair de la manière que ça s'est résolu comme histoire que c'était genre. C'était peut-être pas le meilleur move de sa carrière, mais c'était pas mal plus un malentendu que genre. Kobe est un prédateur sexuel qui se cherchait une fille à agresser sexuellement. Tu comprends? C'est comme. Lui, il pensait qu'il était down de sa mort parce que les deux devaient être crissement sous, tu sais, genre. Je sais pas à quel point Kobe consommait de l'alcool. Non, mais tu sais, regarde, en tout cas, dans une situation où les intentions étaient pas claires, genre, pis ils ont pas été clarifiées, pis finalement, ça a l'air que. Pis tu sais, gros, il a pris le blanc pour la situation, il a fait ça comme un esti de boss, pis. Tu sais, je pense pas qu'à part 3-4 esti d'attardés mentaux, là, il y a pas personne qui garde, genre, l'idée de Kobe comme étant, genre. Ben oui, moi ça me fait capoter comme TVA Sport, la première affaire qui sort, c'est comme cette affaire-là sur Kobe pis la controverse, t'es comme tabarnak. Kobe, t'aurais pu dire 1 million d'affaires positives, t'as décidé de dire la chose qui est plate à propos de Kobe. Le gars vient de mourir dans un accident d'avion avec sa fille. D'hélicoptère, c'est encore pire, tu l'échappes, là. Ouais. Le pire, c'est que ce gars-là s'est acheté un hélicoptère, tu sais pourquoi? Sauver 1 heure de trafic à chaque jour pour aller s'entraîner. Le gars, c'est un hard worker, pis ça, c'est. Tu sais, le gars, il y a déjà un autre joueur de la NBA qui le texte et dit, tu sais, t'es mon idole, j'aimerais m'entraîner avec toi, tu sais, apprendre de toi, prendre des conseils de toi. Kobe, il dit, perfect, meet me, tu sais, tomorrow, Staples Center at 4. Le gars fait, ok, c'est bon. Le gars arrive à 4 heures, il texte Kobe, il dit, hey, Kobe, where you at? Kobe est comme, j'étais là il y a 12 heures, fucking loser. Tu sais, le gars il est malade, là, c'est un travaillant, pis en fait, tous les athlètes devraient prendre de ce gars-là. Tu sais, même moi, là, je pourrais travailler plus fort. Pis sérieusement, quand tu vois un gars comme Kobe, t'es comme, wow, ce gars-là, il a fait tous les sacrifices pour être où c'est qui est. C'est un des gars qui mérite le plus d'être autant famous, autant connu, parce que il a tout donné pour sa dynastie, pour son... Ouais, pis après, man, tu sais, quand il a fini sa carrière, ce qui est vraiment BS, c'est qu'il peut peut-être profiter longtemps, tu sais, sa retraite pis tout. Ah ouais, dirais ça, la plupart des gens disaient comme... Tu sais, là, il revit une deuxième fois, parce que, tu sais, il y a eu la vie Kobe, le compétitif, qui fait juste ça, compétitionner, il veut gagner, il veut ses bagues. Puis là, il commençait à vivre, dans le fond, au travers ses filles, puis la vie de Kobe le father. Ouais, aider le basket féminin aussi, là, beaucoup. Oui, là, sa fille était supposée être probablement la prochaine superstar du basket WNBA. Puis elle aura jamais la chance, man, c'est plate. Ouais. Ah, ça va être le style de merde, man. Ah ouais. Un style d'accident d'hélicoptère de merde. Puis là, t'as toutes les... la merde. Voler dans le ciel. Bob Sonnett et tout, fuck! Quelle mauvaise idée de se promener dans le ciel, là. Bob Sonnett meurt d'un accident d'hélicoptère, Kobe Bryant, tous les plus grands. Marie-Soleil Touga, man. Ouais. Je pense que c'est un accident d'avion. Je sais pas c'est qui Marie-Soleil. Toi, tu devais être jeune, par exemple. Moi, je me rappelle, c'est une des premières... C'est la quoi, première... un an de plus que moi? Non, j'ai fait 28, moi, je suis en 91. Ah shit, t'es vieux. Ouais. Là, j'ai mon frère Fred. Ouais, c'est ça. Non, c'est elle qui animait Fort Boyard. Ok. Puis en tout cas, c'est ça. Je pense qu'elle aimait vraiment comme la chasse puis la pêche. Puis elle avait, je pense, sa propre avion, elle était pilote. Puis j'étais vraiment jeune, là, fait que je me rappelle pas tant. Puis en tout cas, je pense qu'ils se sont écrasés là, à Gaspésie, là, dans une montagne, de quoi de même, là, de quoi de fucked up. Puis en tout cas, elle est morte. Mais je me rappelle que moi je trippais sur Fort Boyard là, quand j'étais jeune. C'est comme la première personnalité connue que je me rappelle. Ah, ordinaire, man. Vraiment ordinaire. C'est bizarre parce que je quand même intelligent, là. Je te dirais, en général, je dirais pas être intellectuel. J'étais doué à l'école, j'avais des très bonnes notes à l'école. Malgré tout. Ouais, malgré tout, mais c'est parce que j'étais un ortho que je pouvais d'être intelligent un peu. Mais non, mais ouais, les énigmes, des fois, j'ai de la misère, man. Juste voir ton style de jeu, on le voit que t'étais quelqu'un de bon à l'école, mais bizarre. Tu sais, t'as un bon style de jeu, mais fucking weird. Pas un bon style puis pour on trap à terre, puis même tu perds tes combats, toi. Hein? On te trap, pas un bon t'empêches de bouger. Je suis incapable de bouger, man. Ouais. Putain, il me ramène une jambe avec pas. J'en ai peu le gros!
Un pied dans un orteil dans la bouche. Non, j'ai pas un bon style pour Fred Duprat, là. Non, c'est ça. Fred Duprat il me dit... Il a juste une guillotine, man. Il me dit... Il va arrêter de parler contre moi. Il va arrêter de parler comme le petit tabarnak. Il va arrêter de douter. Je vais le trash talker pareil, man. T'as de la merde ta guillotine, Fred. Tu m'en repogneras plus jamais là-dedans, mon petit Believe the tabarnak. hype, Fred Duprat. Non, mais ouais, pour vrai, il y a... Je pense qu'il y a la meilleure guillotine Ouais, que j'ai feelé de ma vie. C'est con, là, mais depuis que j'ai roulé avec, là, c'est rendu que moi, tout, je fais des Armin guillotines. J'ai comme compris sa manière qu'elle faisait en la ressentant. Ouais. Là. Puis là, je suis ben, Chris, dans le fond, ça fait du sens de faire ça. Moi, j'ai une bonne guillotine. Puis je sais que j'ai une bonne guillotine. Mais moi, je faisais la guillotine comme différente. toi. Ouais, c'est ça. Moi, je faisais la guillotine comme toi, là, direct. Tu sais, chercher à la main, pis c'est plus un esti choke de ramenage de pommes d'Adam dans la gueule que d'autres choses, là. Fred, c'est... Lui, c'est un esti press! Armin, pis il squeeze comme un... C'est ça, c'est son squeeze de con, son là. squeeze qui est meurtrier, man. C'est parce que moi, gros, j'ai la fâcheuse manie de rentrer avec ma tête, là. Ouais. Moi, je rentre souvent tête première dans tout, là, où je joue, là. Fait que c'est sûr que c'est pas un ben bon style pour un gars de guillotine, mais tu sais, gros, je vais m'ajuster, là. Ouais. Mais C'est en relais avec du monde comme ça que justement ta game. On passera un peu à m'amener sa sa guillotine, il faut retourner rouler avec. Ça donne pas, mais non, c'était nice, je savais qu'il y avait une bonne guillotine, là. Moi, je voulais juste le provoquer pour qu'il me donne un bon round. C'est ça qu'il a fait, puis j'étais bien content, man. Il est capable de donner des bons rounds. Ah ouais, il est nice en crise. Fred à 145, c'est une personne que j'ai vraiment hâte de voir et tout. Ah, moi, peu importe quel poids, j'ai juste hâte de voir ces gens-là. Tu sais, Fred, genre Isaac, Blais, Serge, même tous les petits, les Brandon, fucking. fucking. Zach Powell qui se ouais, bat. Zachary Powell, mais Brandon aussi, man. Chris, il est bon, Brandon. Peut-être moins explosif que Duprat, là, mais. Ouais. Peut-être fatigant, là, Brandon. C'est un combattant intelligent, Brandon. C'est ça. Tellement intelligent. Exactement. Même, il travaille bien, il travaille avec des bonnes personnes. Tout le contraire de Fred Duprat, quoi. Fred, non, ouais, Fred, c'est un mongol, mais c'est un passionné. C'est un naturel. Ah, c'est ça. C'est comme, il peut, sûr qu'il peut se battre de façon intelligente, mais à ce niveau-là, il en a pas nécessairement besoin. Fred a assurément des... Comme toi, genre, toi, t'es pas besoin de te battre de façon super intelligente. Là, tu pourrais pull guard contre pas mal n'importe qui, je pense, au Canada. T'aurais quand même des bonnes chances de les soumettre. Je te dis pas que c'est la bonne façon de se battre en MMA, là, loin de là, mais tu pourrais te battre contre un ortho de même, pis t'aurais quand même tes chances vu que t'es crissement fort au sol de genre un skills genre de spécialiste, comme une petite carte cachée, là, de genre je peux soumettre une black belt comme un con. Là. Mais tu sais, je pense que j'ai un des mêmes avantages que Fred au sol, c'est que si tu nous connais pas pis tu nous as pas assez étudié ou t'as jamais roulé avec nous, weird que le calice, la première fois que tu vas rouler avec nous, tu vas faire comme oh shit, pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? C'est quoi ça? Pourquoi? Ouais. Tu sais, fait que là, c'est l'effet de surprise de... Ben, vous êtes ultra finisher et tout. Ouais. Tu sais, moi, tout, il y a souvent le monde, leur première expérience avec moi, c'est genre, tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Mais, tu sais, j'ai fini pas 44 fois dans le round parce que je suis comme, ah, tu voulais juste des jambes partout, pis le gars, genre, ok, je sais pas trop quoi coller. Ouais. Mais toi, gros, quand tu sais pas quoi coller avec mais que tu fais, tu te fais pogner genre 11 fois en crucifix, genre. Ouais. Puis tu choques à une main, de même. C'est tough, par exemple. C'était tough contre Miguel. Contre Miguel, mais Miguel, Miguel, un coup de main, Miguel, puis- ouais, c'est ça. Et- Genre, lui, là, il est né, man. Pis ses parents, il avaient comme pas assez d'argent, tu comprends? Parce que c'est dur, là, au Mexique, là, la vie, là. Tu t'en vas Fait où que là, ils avec ont ça? dit, regardez, écoute, on va faire un compromis, man. Choquer le coup, man. Faites juste coller ça à la tête, direct sur les épaules. Pis on va être en business. Pis c'est ça qu'ils ont fait, finalement. Fait que ça marche, il peut pas se faire choquer. Aïe, aïe, man. Il y avait un dude, là, si je peux pas grave, je vais parler de ça. Quand je travaillais à Cage au Sport, man. Il s'appelait Kevin, ok? Il était malade, esti. Shout-out à lui s'il écoute, man. Maire de Laval, qu'on l'appelait, man. Parce Ok. qu'il venait de Laval, là, pis il nous disait qu'il était un gangster à Laval, pis tout. Ok. En tout cas. Pis nous autres, on écoutait une chanson de Tug One, qui s'appelait Le Maire de Laval. Pis là, il y a un gros Tug One, le petit junkie, ce black-là, moi j'ai déjà pété à la gueule, pis tout. Ce qui était probablement absolument pas vrai. On dit, Chris, dans le fond, c'est toi le maire de Laval. T'es au plongeur, lui? Ah, il était, ouais, il commence plongeur, mais il a fini en cuisine, là, malheureusement. Le calice de maire de Laval, pis ça, je m'en allais avec ça déjà, man, sacrément. C'est de quoi qu'on parlait, là. Genre, j'ai essayé de setuper mon histoire, puis j'ai oublié c'est quoi je voulais compter. Par rapport au maire de Laval, qui était drôle.
Aïe, mon gars, je m'en rappelle plus pas. Pas ta meilleure minute, ça, en carrière, dans le podcast, là. Tu me parler de l'histoire de Miguel Arizmendi. Oh oui, merci, mec. Pis là, tu parles de genre, Kevin. ouais, gros, pis... parce que dans le fond, man. Gros, ce gars-là, il est en retour man. Genre, on disait des mardes, genre, quand même, pour rire de lui. Pis il embarquait. On se moquait. Ouais, on se moquait, ok? Pis il embarquait. Pis pour vrai, je me demandais des fois s'il embarquait parce qu'il était genre, tu sais, je sais qu'il rit de moi, mais je vais embarquer. Ou s'il embarquait juste parce qu'il était trop cave. Pis il était genre, tu sais. Pis en tout cas, j'ai lâché un call comme quoi il était cave, man. L'autovision, c'est drôle. Pis il m'a répondu, gros, un astuce d'affaires, man, comme quoi, genre, quand il est né, ses parents avaient pas beaucoup d'argent. Fait qu'ils sont allés au cerveau en gros, pis ils ont acheté, genre, le modèle économique avec le plus petit cerveau dedans, là. Il disait ça de lui-même, man. C'est quand même nice, un cerveau en gros. Imagine un magasin, puis tu peux aller t'acheter un cerveau. Mettons, tu te rends compte que t'as un esti d'épelle. Là, tu vas là, pis tu veux juste t'acheter un plus gros cerveau, pis là, tu plugues ça, pis tout. Asti qu'on est loin, mon gars! Non, mais c'est toi, là! Mon gars! T'es allé yeah. où? T'étais chez Oli avant. Ouais, j'étais chez Oli avant. C'est pour ça. Je suis rendu C'est pour ça que ce que tu dis, c'est dur à suivre, man. Oli et tout, c'en est un qui... Des fois, il passe sur des nuages. Ah ouais. Puis ça fait un bout que j'ai pas fumé, c'est peut-être à cause de ça. Un bout depuis avant chez Oli. Ouais, moi, ça fait... Le plus que je bois. Pas un grand consommateur de weed. Non. Les Duforts, ça boit. Ouais. On est des Bob Bissonnette. Des vrais Québécois, c'est qu'on laisse là, man. Esti que c'est drôle. J'ai écouté ton podcast tantôt, pis 2 vrais Québécois, là. Le Ice Poke, là. Esti que ça me faisait rire. Ouais, ben je sais. Ah, moi, ce qui me fait rire, c'est que quand je demandais des suggestions pour le nom, il y a du monde qui... Moi, je vais te dire la vérité, j'ai voté pour l'autre. Ouais, Knocked Out Cool. Knocked Out Cool. Ouais. Pour Ronda Rousey comme image, ou Rashad Evans, ou... ouais, je pourrais pas, tu sais... Ou ben Lyoto Machida qui dort, tu sais, t'aurais pu faire un mix de toutes ces images-là. Ça, c'est genre ton background de podcast. C'est Ronda qui mange un coup de pied flush dans la face, là, la fameuse photo. Mais, ouais, tu sais, des fois, on dit des fois, t'aurais pu prendre un nom, tu sais, qui fait plus professionnel. Déjà, en gros. Regarde-moi, man. T'as-tu déjà écouté le podcast? Regarde-moi, man. Tu veux quoi? Aïe. Je suis genre le gars qui se pète des tirades de genre 5 minutes sur le maire de Laval, là, en plein milieu du podcast. Comme si une personne qui écoutait ça allait comprendre de quoi je parlais. Après 4-5 caves, là, dans le raccoin du fond de ma page. Qui dit, c'est vrai, le maire de Laval. Charlotte à Perchaude, même, d'ailleurs. C'est lui qui a fait mon logo de MMA Talk. Lui, Perchaude, s'il écoute, il comprend. Ok. Il est frais le logo de MMA Talk, je l'aime bien. Ouais, moi tout, j'aime bien. J'ai même Pandocast et tout. Ben, Pandocast, c'est le logo d'Adam. C'est ça, c'est le logo d'Adam. Ouais. Ah ouais, ça c'était fou, là. Mais là. Pis là, Adam, il est rendu boxeur? Ouais, je pense bien. Chris, ça a bien été, là, avec son combat avec Eye of the Tiger. Je pense qu'ils ont bien aimé ça. Ouais, j'ai entendu dire. Ben, j'ai lu que le monde voulait peut-être voir Braidwood. Comment il s'appelle? Je pense Braidwood l'a collé ou de quoi, là. Ah ouais. Tu ouais, faut falloir dire. Québécoise, ça peut être intéressant. Battre une coupe de combat, mais s'il veut pogner Braidwood, pognera Braidwood. Oh. Le tueur. Ah ouais, c'est un tueur? Ben, il a tué T-Mag. Ben, il a tué. T-Mag est mort après un combat de boxe contre lui. Fait que oui, dans le sens propre du terme, c'est un tueur. Dans le sens figuré, je sais pas. Je pense pas que c'est le meilleur boxeur du monde. Là. Non. Non. Oh, la boxe professionnelle, poids lourd, là, c'est des grosses tapes. Regarde un gars comme tu sais, Joshua qui est purement technique, qui est super intelligent. Puis regarde Wilder, l'autre bord, qui a aucune technique, mais ça, c'est un vrai de vrai tueur. Ouais, Wilder, là, c'est la raison pour que je pense que Francis Ngannou pourrait vraiment avoir du succès en boxe. Ben oui, t'as pas besoin d'être technique, t'as juste besoin d'une très longue portée, de partir ton point ici, là, le terminer là. Tu sais, hey man,
le combat de Wilder, en fait, tous les combats de Wilder, c'est pratiquement des KO. Mais son King Kong, là, et Ortiz. Non, je parle... Ben oui, mais je parle contre le Québécois Berman. Berman Steven. Il a allumé 2 fois solide, là. Sacrément, ça, c'était bad, là. Hey! Ben, tu sais, même contre Ortiz, il est genre juste en train de perdre ben raide, Bermanier, genre, bon, ben, ok, c'est assez, il mesure un peu, les gens, je pense que j'ai bas straight. Pac! Tu pètes ça dans le milieu, pis c'est comme terminé, man. Genre, Mark Hunt walk-off KO, mais à la boxe. C'est ça, l'affaire, c'est que t'as 12 rounds de... T'es brûlé après 12 rounds, là, mais lui, son point est toujours aussi fort. Regarde contre le un meilleur boxeur heavyweight au monde en ce moment, selon moi. Tyson Fury. Fury, là. Il l'a genre tué. Genre, il l'a tellement tué. Ça m'a fait. Genre, il a ressuscité en touchant C'est carrément sol, le genre. combat qui s'est passé avec Brad Pitt dans Snatch. Il meurt, il tombe dans l'océan, mais il revient avec une patate. Mais Fury a clairement gagné ça, là. Puis ça, c'est un Gypsy, de Gypsy King. Ouais. Tu sais, comme dans Snatch, les petits bons films Snatch. Je l'ai écouté récemment, là. C'est plein de références. Chef-d'œuvre. Oh, ouais. Malade. Malade. Mais ouais, non, c'est ça, Wilder, c'est un spécial. Mais je pense qu'Adam, tu sais, au Québec, là, il a du bon potentiel en boxe, man. Ça va être, d'après moi, le genre de gars que... Ah, je veux pas lancer de shade, là, rien, mais Simon King, il a de la misère à la TV, là. C'est un des bons vendeurs, par exemple. Là, au Ouais, Québec, là, je c'est sais, un peu vendre. c'est ça, il vend bien pis tout, mais je pense pas que Camille, Stéphane pis tout trippe sur genre qu'est-ce qu'il a l'air quand il est en entrevue à la TV pis tout. C'est pas quelqu'un qui a full de vocabulaire. Tu sais, Adam est plus à l'aise devant une caméra, plus à l'aise pour s'exprimer que Simon King. Je sais pas, je connais Adam, mais j'ai jamais vraiment écouté. Tu sais, je suis pas un... Oh, Simon fan, King, man, ça, j'ai pas il écouté a l'air d'entrevue de d'avoir déjà beaucoup trop fait de commotion. Là. Malheureusement, quand il parle, là. Peut-être juste qu'il a pas une bonne diction en général dans la vie, je le sais pas, mais tu sais, c'est pas... Toi qui voulais pas envoyer le shade. Non, mais Chris, Comme... man, je dis pas, c'est pas un truc qui est à chier à la boxe, je dis pas rien de tout ça, je vais juste dire que c'est pas le, mais comme Pierre-Luc Dubois, mettons, là. Ça, Pierre-Luc Dubois, c'est un joueur de hockey. Ouais, j'ai écouté une entrevue de Pierre-Luc Dubois. Ouais, pas si pire, Pierre-Luc Dubois. Ben gros, c'est pas si bon non plus, là, j'ai déjà entendu des Québécois s'exprimer un peu mieux que ça, là. Parce que vraiment pas si pire, là. Le moment qui s'exprime le mieux, c'est quand il gueule des sacs. Tabarnak, son pré-game speech, mon gars, il est tellement frais. C'est magnifique, man. Mais non, ben, tu sais, il y en a plein des joueurs de hockey de même, là, québécois, que tu sais, même Joe Drouin, pas le gars qui s'exprime le mieux sur la terre. Le plus beau moment du hockey québécois, tu sais quoi? Dans le temps Montréal-Québec. Bob Hartley avec Brisebois. J'ai vu ça ressortir cette semaine. Tu me fais pas peur avec ta bague. Ils sont écœurants, man. Ah, c'est bon, man. Ben, c'est comme... Ça aurait pu être une séquence dans Slapshot, là. Oh, genre, vraiment le meilleur film de hockey de l'histoire du hockey. Moi, un de mes moments préférés, là, vraiment underrated, là, du hockey québécois. C'est le chum Joe Bernier, man. Qui dit que Nelson Mandela a vraiment été une grande influence pour lui, autant sur la glace que hors la glace, man. Quand Mandela est mort. C'était genre... ça, mais Jonathan Bernier, il sort d'où, ça? Dans le temps qu'il gaulait pour les Leafs, je pense, là. Je veux bien croire, là, parce qu'il a fait 10 équipes, mais... Mais gros, pourquoi il a dit ça? Ben, parce que c'est un attardé mental, pis il avait aucune idée c'était qui Nelson Mandela, pis sûrement qu'il s'est dit, ben Chris, si je me fais poser la question, je suis un joueur de hockey, ça devait être un joueur de hockey, fait que... il m'a vraiment inspiré autant sur la glace que hors la glace, ça fait très drôle, oh non, man, puis il dit ça à la TV, pis c'est comme devenu... Tout le monde se moquait de lui, là, le petit Jonathan. Calisse, man. Wow. Le goal pour Détroit. Quel joueur de hockey inspirant. Détroit, cette année, je pense qu'ils ont 20... Ils ont moins de 20 victoires. Ils ont genre 3 victoires, pis c'est contre Montréal. Ouais, c'est ça. Toutes leurs victoires sont contre le Canadien. Les Canadiens qui vont pas les playoffs encore cette année, c'est qui le problème? Bergevin, Julien. Ben, là, il y a du monde qui me disent Timmons. Là, je suis comme, tabarnak, échappé, les gars. Ben, le problème, c'est Bergevin, Calice. Ils disent Timmons, ils me font capoter parce que, genre,
c'est vrai qu'on a peu de joueurs repêchés par le Canadien qui jouent pour le Canadien, mais tabarnak. Et genre, à chaque fois qu'on fait un panic move, on échange notre meilleur espoir contre quelqu'un d'autre. Puis gros, nos meilleurs défenseurs jouent tous pour le Lightning de Tampa Bay. Là, c'est sûrement pas de la faute à Trevor Timmons, ça, tabarnak. Là. Tu comprends? Puis moi, personnellement... oui, le problème, c'est Bergevin. Ben, moi, je suis content cette année. Là. Je suis fucking content. Pour finir dernier, pour avoir une chance d'avoir Lafrenière. Hey, Lafrenière, le draft à Montréal. C'est ça, man, tu comprends? C'est comme tout, genre... C'est... D'un, là, en ce moment, là, c'est sûr à 100% que t'as au moins un premier choix au repêchage pour Thomas Tatar. C'est sûr. Sûr à 100%. T'as au moins... mais tu vas avoir des choix qui seront hors de la loterie. Donc, ouais, mais gros, tu t'en crises parce que toi, tu vas en avoir un dans la loterie. Puis si t'es chanceux, là, pis tu pognes le 4e, là, vas-tu me dire que tu peux pas shipper 3 choix? Vas-tu me dire, gros, demain matin, là, on arrive au repêchage, là, pis on a tombé comme, mettons, 5e. On a tombé 5e à la loterie, OK? On est 5e. Là, on va voir si, je sais pas, n'importe quelle style d'équipe qui repêche premier qui sera nécessairement, non, nécessairement pas Détroit parce que, genre, tu peux pas connaître une saison de merde de même pis être chanceux pis gagner à la loterie, là. Ça arrivera pas, ils vont perdre la loterie, ils vont drafter 2e ou 3e, là. Mais, j'ai le cœur, ça va être un style d'équipe quelconque, là. Pis là, tu lui dis, OK, je te file mes 3 choix de première ronde pour le first pick overall. S'il dit non, je te file mes 3 premiers choix pis Jesperi Kotkaniemi pour le premier choix au total. Genre, c'est un move à prendre. Puis Bergevin, c'est sûr qu'il va tuer sa carrière ou faire sa carrière avec ce move-là. Mais gros, t'as pas le choix, man. Norman Flynn, hier, qui passe au podcast en tout cas à l'autre, là. Puis il dit... le gars, il demande à quel point il est bon, tu sais, Lafrenière. Puis Norman Flynn, il dit... Il est bon au point que... Si c'est Détroit, mettons, qui ont le first pick, tu vas voir Détroit. Tu donnes ta liste de rooster. Tu dis... Prenez-en 3 ou 4. Je vous rajoute un choix de first avec ça. Puis vous me donnez Lafrenière. Ah, mais faut que t'ailles, je pense qu'il faut que t'ailles chercher beaucoup de choix de première ronde. Parce que cette année, là, genre, tu sais, souvent, le repêchage, c'était comme le top 10, 11, 12. Que c'est vraiment des joueurs élites. Ton choix de 5 sera pas meilleur que ton choix de 10. Fait non, c'est ça. Fait mais... Tu sais, l'an passé, cette année, le gros, là, il y a jusqu'à 15-20 gars qui ont du potentiel élite en première ronde. Tu sais, le drop-off, là... T'as vu ça à NHL, toi? Non, t'as sur NHL, t'as regardé les prospects, élite. Non, il y a 2... Toi, t'es un bon autiste pour faire ça. Ouais, non, je le sais, mais non, il y a 2, il y a Pronman, puis il y en a un autre, là, qui font beaucoup, qui sont spécialisés, là, des joueurs juniors pis des recrues, pis de faire des classements d'espoir pis tout. Pis selon eux, souvent le drop-off, là, c'est après comme la 10 à 15e position, là, t'as un petit drop-off, pis là, t'as des gars de fin de première ronde, deuxième ronde, début de troisième ronde, que ça, c'est tous à peu près sur le même potentiel. Pis après, ça redrop un peu, tu comprends? Mais cette année, genre, potentiel élite, là, de devenir des crises de bons joueurs d'impact dans la Ligue nationale, c'est jusqu'à 20-25 dans le draft. Donc, c'est une année incroyable. Fait que si t'as 3 choix de première ronde, le gros, là, c'est genre, tu peux, pis que t'as le 5e choix au total. T'as le 5e choix au total, là. Fait que t'as genre, Détroit, mettons, là, qu'on joue que c'est Détroit, là. Détroit vont genre avoir, mettons, Stutzel, ou genre Perfetti, ou genre quelqu'un de même. En plus d'avoir 2 autres bons choix, un peu plus bas, genre. Fait que t'as un joueur qui a des chances, là, de devenir un joueur de concession. T'as un Stutzel, Perfetti, Marco Rossi, Rossi qui ouvre la ligue, mon gars. Genre, même Jamie Drysdale, le dev, genre, que moi, si on n'est pas pour avoir Lafrenière, c'est crissement lui que je veux à Montréal, c'est Jamie Drysdale. Salaud de Lafrenière récemment. Ouais, mais gros, justement, on veut des joueurs de caractère à Montréal. Man. Ouais, on veut des joueurs de caractère. Lafrenière veut des Québécois. Lafrenière, on veut un joueur de concession. Lafrenière, c'est genre, gros, on n'a pas de raison de pas le faire, cette move-là. Par exemple, c'est que Détroit, qui est l'équipe qui a le plus de chances d'avoir le premier choix, ont quand même juste une chance sur 4. Là. Fait qu'ils ont pas mal plus de chances de pas avoir le premier choix que de chance de l'avoir. Ah, une chance sur 4, là, c'est pas gros tes odds, là. Non, je sais, man, c'est ça. C'est l'équipe qui a le plus de chances. Fait que t'as peut-être... Man, Canadien qui finit, mettons, 9e, 10e, comme à tous les hosties d'année. Ouais, mais là, ça sera pas ça, cette année-là. Là, genre, on va les échanger. Puis je sais que le monde... Trade Tatar pour un choix de first. Non, ouais. Trade Petrie pour 2 choix de first. T'as 3 choix de first. Pis t'essaies de trader ça à des gars qui se battent, qui sont comme 10e, qui se battent pour une place en playoff, comme Nashville. Tu trades ça à Nashville, là. Nashville sont 10e en ce moment.
Man, s'ils font pas les playoffs, là, c'est un choix dans la loterie, ça. Imagine que tu fais un trade de même, pis c'est Nashville qui s'en first overall, t'es comme, aïe. C'est malade. Hey, moi, je parle de hockey, pis j'ai du fun, là. Pis, tu sais, gros, man, genre, Kovalchuk, faut que tu le flippes, t'as pas le choix, gros. T'as pas le choix, man. Il coûte fuck all, il vaut la planète au complet. De plus en plus, là, tu peux aller chercher un esti de bon deuxième choix pour Kovalchuk. C'est ce que je ferais. Je renverrais Kotkaniemi les mineurs. Tu lui fais comprendre, tu sais, les mineurs AHL, ils se battent pour une place en playoff. Ah, mais tu sais, le gros, l'affaire, c'est que, genre, peut-être, mais c'est qui tu montes à sa place? Tu montes un tas de marde. Mais gros, c'est ça l'affaire. C'est le plus gros problème. Tu dois avoir un Québécois dans ton équipe, dans ton club Rocket. Belzile, genre. Tu montes Belzile. Belzile va vouloir jouer au hockey. Il va donner du bon show aux Canadiens, aux Québécois qui vont aller voir ça. Ouais, c'est un Québécois. Ils vont l'aimer. Il va faire des entrevues d'après. Que Dale Louise, là, mais ah, Chris, man. Tu veux créer une atmosphère gagnant avec les Rockets. Rockets, ils se battent pour une place en playoff en ce moment. T'envoies des gars comme Peeling, KK, limite Suzuki, malgré que Suzuki il a une belle année comme recrue. Fait je pense qu'il vient de le garder. Là. S'il pète c'est le plus mature aussi de la gang. Là. Je pense c'est le plus mature, puis vieux, là. Au point qui va bien en ce moment, je pense qu'il est top 5 des top rookies dans la ligue. Fait que tu le laisses. Recrue de l'année, là. Mais ce qui va être nice genre, pour le gros, je pense qu'il est déjà le gros. Il est déjà comparable à un Tomáš Plekanec, je pense, en ce moment. Man. Moi, personnellement, en plus, ce que je trouve nice, c'est que pour ce qui est du Calder cette année, t'as comme 5 défenseurs qui sont dans pour parler. Tant qu'à moi, t'as genre 2 gars qui peuvent le gagner. T'as Hughes, Makar, Adam Fox. T'as c'est Hughes ou Makar, là. Ça va être c'est sûr que ça va être ça, mais 3 nominés défenseurs, je trouve ça nice. C'est peut-être défenseurs générationnels, ça, mon gars. Là, Hughes là, tu Makar, Hughes et Makar, mais on sait très bien que ça va être Makar, là. Malgré que Makar a manqué des matchs, fait que s'il en remanque une coupe, pis Hughes, ah non, mais Makar est ben trop bon, man. Makar flotte sa glace. Et Yujitu, il est bon en tabarouette. Il y a un but hier, là, top corner, de la pointe, il patine, il flotte sa glace, il me fait penser à Iskanen. Moi, je rêve aussi à Bowen Byram, le gros. J'aimerais tellement ça, là, que le Colorado se dise, ok, gros, c'est correct, là, on a genre Makar qui est fucking bon. T'as Makar, pis t'as Timmons qui est une machine de hockey. On a Timmons qui est bon, on a Girard qui est fucking fiable. Fait que genre, on est correct, là. Pis que là, genre, ouais, mais pour Bowen Byram, ils vont vouloir quoi? Un choix de first top 3 overall? Ouais, ils vont vouloir, mais tu sais. Fait que tu donnes Suzuki pis un first pour avoir Byram? Non, tu donnes pas Suzuki, mais tu sais. Ben, je veux dire, pour avoir Byram, moi, s'il me demande Kotkaniemi pis un first, le gros, là. T'es malade mental. Kotkaniemi, il est bon, là. Oui, je sais qu'il est bon, man. Je sais qu'il est bon. Si quelqu'un peut faire produire Caulfield NHL, ça va être un gars comme Kotkaniemi. Ouais, Suzuki aussi va être capable, man. Suzuki, il a un puck control de débile, il est fun à voir. C'est parce que le gros, genre, la seule raison, il faut avoir un défenseur élite. Tu as écouté? C'est juste ça qui demande. Ouais, je sais, mais... C'est ça qui demande. Mais on a Romanov qui s'en vient. Romanov, le gros, là, ça va être un esti de bon 4e def. T'es malade, tout, ça va être... C'est genre ça va être un bon top 2. C'est un Yimlin, ça. Tu veux jouer? Mais c'est ça que je pensais, moi, tout. Ben oui, je l'ai vu jouer. la bataille d'Alberta, hier? Non. Zach Cassian. Mais ouais, c'était inévitable. Et Matthew Tkachuk. J'ai vu des extraits là, qui se stare comme des malades, qui se battent. T'as-tu vu les hits de Tkachuk la dernière game? Avant qu'il pète une fuse pis qu'il commence à taper Tkachuk dans le Cassian s'en calisse. Cassian, on l'a déjà eu avant. Il y a un accident ici. Il est signé à 3,4 pour genre 2 ans, quoi de même? Plus longtemps, je pense que c'est 4 ans. Ouais, 4 ans. Je pense que c'est 12 millions au total. Fait que 12 millions, je pense que c'est 3 ans par saison. C'est ça, 3 ans à 4 millions ou 4 ans à 3 millions, les deux. Ah, c'est la bombe, là. Le gars le plus... Mais gros, c'est rendu le moins cérébral dans la ligue. Le deuxième. Gros. C'est rendu genre une version un peu moins bonne de Tom Wilson. Ce gars-là, post-NHL, va venir faire du MMA, mon gars, il va faire les stare-downs les plus débiles. Il manque sa palette, va te regarder. Un combat de lui contre Kevin Bieksa, man. Ah oui, c'est vrai ça. T'as-tu vu, j'ai vu une entrevue de Kevin Bieksa qui est débile, qui parle justement de ça. Mais, tu sais, Kevin Bieksa, il a aucune haine contre Cassian. Il fait comme, tu sais, dans la vie à Cassian, à ce moment-là, c'était comme, elle était à son plus dur, il venait d'arrêter de consommer. Je pense que son chien venait de mourir, de quoi de genre. Puis il était dans l'ascenseur.
Cassian, bien que ça, pis une recrue. Ils ont commencé à se cogner. Pis t'as comme la recrue qui a essayé de les empêcher, pis la recrue a mangé un punch direct dans la face, pis il y a eu un black eye. Le lendemain, il rentre dans le bureau des coachs, les coachs sont comme, qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, oh, I felt. Pis là, t'as bien que ça qui fait comme, bonne recrue, t'sais, il nous a crissement cover le ass. Malgré que tout le monde le savait, là. Mais bon. Ah ouais. Bien que ça, c'est le petit badass, sûr que c'est Superman Punch pis tout. Là. C'est vrai, hein. Pas nécessairement. Premier Superman Punch de l'histoire de la NHL. C'est malade. Ouais. Ah, il est bon. Mais ouais, non, mais c'est pour ça, moi, on dirait cette année, c'est comme. Genre, Bergevin, il a pas fait de panic move cette année, il a pas donné un esti de bon prospect pour essayer d'améliorer l'équipe, ce qui est toujours des esti de moves à court terme de marde, de genre de vétérans qui arrivent ici pis qui rendent pas vraiment service à l'équipe. Fait que genre, on dirait que le plan qu'il nous a annoncé, qui était supposé durer 5 ans, c'est comme si malheureusement ça fait juste la 2e année qu'il le respecte pour vrai, fait que ça a comme retardé de pas mal 5 ans son esti de plan de 5 ans. Pis c'est pour ça que le monde... Je suis pas un fan, là. C'est pour ça que le monde sont déçus. Mais là, cette année, ils paniquent, move pas. On a genre, je pense déjà 11 choix pour le prochain repêchage. Mais là, ce qui est intéressant, puis on va aller c'est nécessairement à chercher beaucoup d'autres. Petrie, qui est un des défenseurs les plus convoités dans la ligue actuellement. Gros, man. Hey, genre... Muzzin l'an passé a coûté 2 choix de first. Hey, gros. 2 choix de first pour Muzzin, qui est un tas de marde. Non, c'est rendu le joueur le plus important des Leafs, là. Mais ça, dans l'absence de Riley, ouais, là. Non, t'as Barry qui fait le job, t'as CC qui fait le job. Barry, il est horrible, man. Barry, il cherche à le trader, mais... dégueulasse cette année, genre. Ah ouais, il y a beaucoup de monde que quand le trade de Barry contre Kadri s'est fait, avec un peu plus de complexe que ça, mais... Et le monde disait, quoi, Barry, trader, quoi? C'est le vol de l'Avalanche. Barry, il est pas bon, man. L'Avalanche, Kadri, il est bon. C'est un débile profond, mais il est bon. Le style c'est qui, c'était-tu Bergie qui va dire que genre, les Leafs viennent d'aller chercher leur Carl Alzner quand ils sont allés chercher Muzzin. C'est genre, là, Riley est blessé pis c'est comme le joueur le plus utile de la tabarnak d'équipe. Parce que c'est vrai que, tu sais, ils ont des joueurs incroyables. Mais si Matthews est blessé, si Matthews est blessé, ils sont pas 100% dans la marge. Une game hier, là, ils font 5 buts par match, mais ils en accordent 5 à 6. Ouais, non, je sais. C'est dur de gagner une game, là. Tu sais, c'est l'équipe qui score le plus, possiblement dans la ligue. Je sais qu'en deuxième période, c'est l'équipe qui score le plus, mais... L'affaire, c'est que, hey, ils sont même pas en playoff cette année. Ouais, ils sont 10e. Ouais, je sais, mais c'est parce que gros, quand ton meilleur def est blessé, pis là, t'as pas le choix de te fier sur genre, justement, fucking CC pis des gars. C'est quoi le pire à Toronto? C'est le deuxième goaler Hutchinson qui est pas capable d'aller chercher une nasty de victoire. Fait que là, faut que t'épuises ton goaler partant qui est Anderson. Qui goal pas super cette année. Là. Ben, qui goal pas super. C'est le goaler qui a le plus de wins dans la ligue. Je le sais. Parce que c'est lui qui toutes les Je le sais. Mais... Il goal toutes les astuces de match. Alors, je sais, c'est triste. En même temps, c'est à chaque année, Anderson, c'est ça. Il parle à un moment donné qu'il va possiblement avoir le Vézina. Mais à longue, il l'épuise pis il sort complètement des conversations. Ah ouais, pis là t'as tout le monde à Toronto qui cherche genre un coupable, fait que là il hate sur Tavares genre. Parce que Tavares produit pas autant, quand Tavares est genre littéralement rendu un meilleur attaquant défensif que Patrice Bergeron genre. C'est un asti de shutdown Tavares à ce joue contre les meilleures lignes de toutes les teams. Tavares joue avec William Nylander en ce moment, pis Nylander a comme 5 buts en 5 matchs. Ah, je le sais, c'est ça, Nylander gros. commence à bien aller. Ils produisent offensivement, pis c'est genre un asti de shutdown line de Mongol, là. Ah non, il... Tu sais, t'as Matthews pis Marner qui pensent juste à l'offensive, qui ont même pas un ratio positif, je pense. Ensemble, man. Non, c'est ça. Il joue avec Hyman en plus, qui est un autre jeune joueur. Je veux dire, Matthews a toujours une meilleure complicité avec Nylander, gros. Ça a toujours été tellement naturel, ces deux-là. Matthews a plus de complicité avec Nylander, mais oui. Nylander, je commence à me dire qu'il y en a plus avec Tavares. Hey! Oh, peut-être. Mais je pense juste que c'est con à dire, là. Mais je pense qu'ils ont donné tout cet argent-là à Mitch Marner pour se rendre compte que peut-être que Nylander est un peu meilleur que Mitch Marner, finalement. Ben non. Je pense que oui, moi. Nylander, en ce moment, à Toronto, ça dit que c'est un aubaine parce que il va crissement bien. Ah, mais non, ce gars-là, il est capable de jouer avec Babe. Tu sais, Marner, man. C'est qu'il y a, faut il y a un puck matché, control. Faut qu'il soit matché spécifiquement. Marner joue pas bien avec tout le monde. Nylander finit par bien s'entendre avec presque n'importe qui. Tu peux le faire jouer sur ta première ligne, il va colissement produire. Tu peux le faire jouer sur ta deuxième ligne, il va produire. Tu peux le mettre sur une shutdown line sur ta troisième ligne, il va être crissement reliable. Ouais, pis il peut tout à coup se péter une bulle pis mal jouer pendant 12 matchs. Ouais, ça arrive, mais tu peux pas te fier à ça.
Mitch Marner, Ça, par ça, exemple, c'est tu le peux pas te problème fier au fait qu'il forecheck jamais. Le problème sur des aucun fans prétexte. du Canadien, c'est que ils pensent que l'herbe, le vieux dicton, là, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Tu regardes juste les stats de Toronto. Fuck, Toronto aussi, Toronto ça, Toronto ça. Ah, mais Toronto, là, si tu analyses autant, mettons, un Matthews, que tu analyses un Drouin, là, tu vas pas trouver Matthews bien meilleur que Drouin, là. Oui, Matthews est meilleur que Drouin parce que Matthews a un des meilleurs shots dans la ligue, mais il en fait des erreurs, là. Il en fait des fucking mauvaises passes de reculons, pis ça va à l'autre équipe, pis c'est un breakaway. Ben, c'est parce que je trouve qu'ils ont du Domi dans le nez un peu. Là, Domi va se faire trader à Toronto. Ah, j'aimerais ça, man. Domi va se faire trader à Toronto. Puis il joue avec eux, man, comme ça, il y a personne, il n'a pas un tabarnak qui va faire une passe à personne, ce gars-liste de ligue-là, mon gars. Domi, il a été un peu pour ça. Il pense juste à ses stats, il pense juste à lui. C'est le centre de tout. Il est égocentrique à côté. Mais je pense pas que c'est ça, man. Moi, des joueurs de caractère, j'aime toujours plus ça. C'est ça, mais je pense que justement, là, il sait que ça va pas bien, pis tu sais, genre, pour faire un parallèle avec Kobe, là. Kobe a déjà eu des critiques un peu de ses coéquipiers, comme quoi c'est pas le gars qui faisait le plus de passes pis tout. Mais Kobe, là, il sait, là, que si c'est genre lui qui lance, ou Jeremy Lin qui lance, il y a plus de chances de réussir son tir que Jeremy Lin. Je suis pas d'accord. Dans la Cincinnati, là, ouais. T'avais beaucoup plus de chance en Lin qu'en Kobe. Mais... Hey, Cincinnati, man, c'est débile. Mais ouais, mais regarde, Kobe, c'est le jump shot le plus historique de l'histoire. C'est le gars le plus clutch dans les moments cruciaux au monde. Et... Exact, fait que j'ai l'impression que Max Domi, il a comme plus cette mentalité-là des fois, pis tu sais, c'est pas Kobe, là, on s'entend, là. Mais il y a comme la mentalité de, tu sais, c'est moi, probablement, qui est le joueur le plus talentueux sur mon trio. Il joue avec qui, là? Ben, soit Suzuki Lekonen, genre. Je pense qu'il est plus talentueux que Suzuki. C'est pas un meilleur joueur de hockey que Suzuki, il comprend pas aussi bien la game. Mais genre, talent un peu les mains, il est crissement talentueux, Max Domi. Mais c'est le genre de gars qui fait toujours la feinte de trop, qui finit par se déjouer lui-même, pis là, il est plus en position pour lancer, pis il est pas prêt à la bonne décision, pis là, t'sais, en 3 contre 3. Exactement. Tu sais, genre des affaires qui ont pas d'allure. En 3 contre 3, il voit que son joueur est à droite, son joueur est à gauche, puis il décide d'essayer de shifter les 3 joueurs devant lui, fait que ça crée un 3 contre 0. Puis là, t'as Carey Price que tu payes autant cher, fait qu'il est supposé faire l'arrêt quand t'es 3 contre 0. Ouais. Tu le payes tellement cher. Carey Price est supposé gagner 60 games dans la ligue. Il devrait jamais laisser passer un tabarnak de but. Ben non, il est payé pour arrêter les pucks. Arrête les pucks! C'est tellement facile d'être goaler, là. Ah ouais, mais moi, les partisans du Canadien, là. Ah ouais, je sais. C'est que les partisans du Canadien, c'est pas des partisans de hockey. C'est des partisans du Canadien. Donc, ils font juste chialer sur le Canadien. Ouais, pis le monde, ils comprennent pas, tu sais. Ils écoutent les ligues ouvertes, pis t'as toujours à toutes les soirs un vieux qui appelle, qui a connu les bonnes époques du Canadien, pis qui comprend pas comment l'organisation a pu tomber si bas, pis là, t'es genre, gros, il y a 32 équipes bientôt, là, dans la ligue, là. Tu comprends? Ouais. 32 tabarnak de teams, là. Tu verras plus ça des teams qui gagnent la Coupe Stanley 3 années, 4 années de suite, sauf genre fucking Sidney Crosby pis Malkin, là. Mais tu sais, encore là, les grandes équipes, là, ils vont souvent se rendre en finale, finale d'association, mais ils seront pas en finale de la Coupe tous les années, ils gagneront pas la Coupe tous les années. Il y avait possiblement la meilleure équipe de saison de l'ère moderne, si on veut. Ils ont perdu en 4. Le hockey a tellement de pariété. Ouais, parité. Exact. Mais non, c'est exactement. Tellement de parité au hockey. C'est comme complètement l'inverse du basket. Le basket, là, t'as 16 équipes qui font les playoffs. T'as 12 équipes qui ont un rendement positif. Ouais. Fait que t'as comme 6 équipes qui font les playoffs avec un rendement perdant. T'es comme, tabarnak, où la parité? Là, tu bêtes, t'as comme Clippers, Lakers. Lakers ont sûrement gagné la coupe à cause que Kobe est mort, en fait. Le Brown va juste step up, pis il va faire les shots. Hey, ça va être débile, les playoffs. Moi, j'ai beaucoup d'argent, c'est Clippers, là, pour qu'ils gagnent le championship. Mais là, Kobe est mort. C'est sûr que je perds mon argent, là. J'ai comme aucune chance. Si je pouvais reprendre mon argent, je le ferais en esti. Là, t'as les Bucks. On sait jamais avec Kawhi, là, par exemple, mais en tout cas. Bah, c'est ça. T'as les Bucks qui ont une des saisons historiques cette année. T'as les Clippers, t'as les Lakers, t'as les Rockets. Raptors sont dans les top équipes, 76ers. Puis après ça, t'as comme que de la merde, man. T'as rien, man. Ouais, fait c'est pour ça que le basket, c'est pas comme le hockey pantoute. Ouais, non, ben, c'est ça, y a pas de cap, là, pis tout, ça paraît. Pis, non, il y a un cap.
Mais si tu le Mais- dépasses, tu as une amende. Ah non, c'est ça. Puis, Fait que Lakers, basically, c'est il y a pas- encore lisse. Basically, il n'y a pas de cap. Là. Ben, les équipes qui ont pas beaucoup d'argent, c'est encore lisse pas, mais les équipes Ouais. comme les Lakers s'en foutent. Non, c'est ça. Puis, t'as un gars comme LeBron James, que si son équipe va mal, il peut jouer les 48 minutes de la game. Ah ouais. Tu peux vraiment pas comparer ça au hockey, là. Hey, eux autres font ci, eux autres font ça. T'as genre littéralement Nathan McKinnon pendant 60 minutes à la glace, mon gars. Man, c'est impossible. Mais ouais. T'as Draisaitl qui en joue 25, 23, pis c'est comme 20 minutes, non, je pense qu'il joue même 20 minutes par game en moyenne. Ah, gros, c'est C'est comme lui pis incroyable. McDavid, c'est comme, d'après moi, c'est deux attaquants les plus utilisés de la ligue. C'est Mais t'sais, vraiment gros, ça. qui aurait cru que le top 3 de cette association-là serait les 3 d'équipes canadiennes? Là? C'est malade, hein. Les Canadiens, En même temps, les Oilers, la- les Flames. La troisième meilleure C'est la équipe, division la plus dégueulasse. la là, troisième on meilleure équipe de l'Ouest a 2 points de plus que la 9e meilleure équipe. Fait que Non, c'est mais- une victoire qui sépare la 9e et la 3e. Ça n'a pas de Ouais, sens je comment sais, le mais hockey. l'Ouest, Il y a une parité de fou, man. Ah, pis gros, tu sais, cette année, pour les partisans du Canadien, là, même si on avait une bonne saison, ça allait toujours être dur. Tu sais, gros, on a l'association la plus boostée, là. Ça, je m'en fous, moi. T'aimes Moi, pas, sont ultra boostés. Boston sont ultra boostés. Les Leafs sont boostés. t'aimes pas ont la même équipe qu'il y avait l'an passé, puis ils ont perdu en 4 contre Columbus. Ouais, mais gros, ils ont quand même. L'an passé, c'était la meilleure équipe de hockey qu'on avait vue ever, là. Tu comprends? Oui, Fait que mais ça reste une c'est pour équipe ça que incroyable, je te dis, en playoff, pour ça que moi, Ah, les ça Canadiens change vont de- rentrer 8e, vont perdre en 4. Non, les Canadiens, Mais ça- s'ils ça rentrent change- en playoff, ça se peut qu'ils te donnent une run. Le hockey, c'est ça. Ça se peut que t'aies une run. Le basket, c'est pas ça. Le basket, la meilleure équipe gagne 95% du temps. Le hockey, tu sais pas, t'as 12 attaquants, t'as 6 défenseurs qui Je le jouent. sais, mais C'est pas t'sais, comme le gros, basket, faut t'as un starting 5 qui joue toutes les minutes. Mais je suis d'accord avec toi pour dire qu'en playoff, si tu te rends là, t'as une chance. L'affaire, c'est que nous, on est dans l'association où ça allait être le plus dur de se rendre en playoff. Parce qu'on a 3 équipes qui sont absolument, assurément, vraiment meilleures que nous. Puis on a, selon moi, 2 autres équipes en Buffalo puis les Panthers qui sont similaires à un peu meilleures que Le nous. Canadien va donner des grosses games aux meilleures équipes, puis va Ouais. donner des games de merde à Détroit. Puis Exact. contre Détroit, tu perds 3 fois, là, tu viens de faire une petite crash sur ta saison. C'est 6 points que tu jettes. 6 points gratuits. Là. Les 6 points que toutes les équipes qui ont affronté Détroit 3 fois ont fait, Ouais, tout toi, t'as pas de garder faire. C'est ça. Fait que comment tu veux qu'on s'avance en C'est playoff? c'est ça, pis c'est dur de quand ton meilleur attaquant se blesse, c'est dur de compétitionner. Puis que pas longtemps après, t'as genre ton deuxième meilleur attaquant qui s'adonne aussi à être probablement le gars qui devrait être capitaine et le cœur et l'âme de ton tabarnak d'équipe, Tu parles de qui? Brendan Gallagher. Gros, ce gars-là, c'est le cœur et l'âme du Canadien. Là. Mhm. T'as des bons joueurs, t'as Tatar, t'as des bons joueurs talentueux. Sans Brendan Gallagher-là, cette équipe est rien. L'équipe est rien. Elle est rien. C'est lui qui travaille, c'est lui le cœur et l'âme, c'est lui qui pousse les Ouais. troupes. C'est lui, Ce qui est le man. fun du Canadien en playoff, c'est que le monde y croit quand même un peu, puis l'énergie à Montréal se fait ressentir. Le monde sont plus heureux à Montréal. Le monde sont plus heureux quand le Canadien est en playoff. Bon, C'est ouais, le fun à voir. C'est pour ça que, définitivement. moi, tu me dis, t'aimes-tu mieux finir 8e ou dernier? Moi, dire 8e. Ouais, moi j'aime mieux. En tout C'est sûr que cette année, Lafrenière dernier est intéressant, Oh, mais ouais. t'as une chance sur 4. T'as pas tant de odds. C'est la seule affaire qui me gosse d'être 8ème, c'est que t'es vraiment proche d'être 9ème. Pis si t'as une position que tu veux pas finir, c'est 9ème. Parce que non passé. seulement tu fais pas les playoffs, pis tu repêches même pas bien. Pis l'an passé, gros, on a probablement volé le draft, là. Ça restera à. Ça à prouver parce restera à que prouver. Caulfield peut ne jamais jouer à NHL. là. Ben non, il va jouer dans la NHL. C'est sûr qu'il va jouer dans la NHL. Est-ce qu'il va matérialiser puis scorer 50 buts par année? Tu vas être Ça capable reste à voir, mais de prendre une shot au net. Si il est pas capable de prendre Il une va shot au jouer, net, t'sais. Caulfield, tu perds son power numéro 1, pis fuck, NHL, là, faut que tu sois capable de te départir d'un Chara, là. Caulfield à 5 et... Ah ouais, mais gros, tu fais tout ça. 5 et 10, 5 et 9? 5 et 9? Ah ouais, je 5 et 9, 6 pieds 6. ben, je Casse pense en deux, man. pas vraiment inquiète pour lui, là. Chance que Chara prend sa retraite Ouais, c'est bientôt. Parce Non, que non, il est très. tu voulais pas affronter un Chara. Caulfield, il est très très talentueux, là. Je te dis pas que ça va être genre. Ça serait peut-être pas autant, mais moi, je pense qu'il y a moins de chances de décevoir que Romanov. Je pense que Romanov, à cause de ses performances au championnat du monde Ouais, junior, le le hype, monde- il est dans le tapis. le monde man. pense que c'est le prochain sauveur du Canadien, quand dans le fond, il a juste bien joué 12 matchs en 2 ans. là. Ben non, Romanov a des Ouais, bonnes oui, il stats joue bien dans la KHL. KHL, je le sais. Mais, nous, ce qu'on a vu, là, sur l'opinion sur laquelle on se base, c'est 12 matchs en 2 ans. Il y a personne qui écoute ces games dans la KHL. Là.
Personne va me faire croire que... Moi, j'écoute Romanov jouer dans la KHL le soir. Fuck you. Tu l'as juste vu au championnat du monde, puis là, tu penses que c'est le sauveur. Tu penses que c'est le sauveur. Puis moi, je pense que... Oui, si t'as un esti de bon def... top 4, je pense. Si t'as un bon def élite, tu peux jouer sur ta première paire n'importe quand. Si t'as un bon def élite, Victor Mété peut jouer sur ta première paire aussi, tu comprends? Ben non. Mais il est meilleur que Victor Mété. Mais, est-ce que c'est un prospect à la Bowen Byram? Non. Bowen Byram, c'est un gars que je sais pas, moi. Hey, Bowen Byram, moi, je le vois dans ma soupe, man. J'ai été longtemps bandé sur Bowen Byram, puis je voulais que le Canadien le draft. J'aurais aimé ça, ben. Le Canadien bouge. En fait, moi, j'étais le genre de gars qui voulait Quinn Hughes devant Kotkaniemi, là. Ben oui. Parce que, regarde Quinn Hughes cette année. Moi, je comprenais pas qu'il y ait pour pêcher Hughes, parce que je le sais qu'il faut que tu prennes, quand t'es dans le top 3, faut que tu prennes le meilleur disponible selon... C'est même pas si on fait. Kotkaniemi était vu comme 8e dans des prospects. Ouais, moi c'est ça qui m'a fait capoter. C'est juste à cause qu'il était centre, puis le Canadien à la fin de la saison, là, soudainement, là, quand plus personne joue au hockey, là, soudainement, le prospect en vue, là, que les experts disaient, oh, lui, il va être vraiment bon, là c'était Kotkaniemi, ben. C'est genre... Galchenyuk a juste été capable de bien jouer dans sa carrière quand l'équipe avait plus d'espoir. Galchenyuk, le gros, c'est quand même un des meilleurs gars qui est sorti de son année de repêchage, là. Tu sais, quand t'avais Ryan Murray dans le top 3, là, on s'attend que, gros... C'était qui le numéro 1? Oh, mon gars. Nail! Yakupov! C'est ça, on s'attend que c'est une des pires années de draft, là. C'est une des pires années de draft. In recent memory, fait. T'imagines, là, Galchenyuk a scoré 30 buts dans les McKinnon, Barkov, là. Man, tu prends le 3e cette année-là, 2015, là, gros, 2018, man. L'année 2018, là. C'est une année de draft de retour, là. C'est 2018, c'est l'an passé? Il y a 2 ans? Ouais. L'an passé? Ouais. Dallin Svechnikov? Non, c'est pas cette année-là. Mais ça, c'est ouais, c'est ça. Ouais, Dallin Svechnikov, le 3e, t'es pas débile? Pis nous autres, c'est le 3e qu'on a eu KK pis qu'on a eu Galchenyuk. Ouais, je sais, mais check en bas, gros. C'est une draft, là. C'est que les top 3 prospects de sortir cette année de draft-là, c'est genre, justement, Svechnikov, Dallin pis Quinn Hughes, genre. On s'entend, gros, tu peux trouver pire prospect, là. Mais c'est pas Quinn Hughes. Quinn Hughes, il est sorti la même année que KK. C'est pas ça, 2018? Non, c'est 2017. KK était pas la même année que Dallin. KK était pas la même année que Dallin. En tout cas, regarde. Ça pour Ouais, t'as la même année, t'as raison. Ouais. Svechnikov était la même année que Zadina, puis le monde voulait qu'on draft Zadina 3e. Exactement, c'est toute la même année, ça. C'est une cuvée de draft d'ortho, man. Moi, j'étais bandé Quinn Hughes, je voulais Quinn Hughes, je voyais Quinn Hughes partout. Je suis quasiment déçu encore aujourd'hui qu'on n'ait pas Quinn Hughes, mais j'ai confiance en KK. Ouais, c'est pour ça que Drysdale cette année, si on n'est pas capable d'aller chercher Kotkaniemi, man. Moi. Non, de Lafrenière, c'est-à-dire, si t'es pas capable de move up pour aller chercher Lafrenière, moi je suis game de move down pour aller chercher Drysdale. Tant que t'es dans le top 5, là, pis t'es sûr qu'ils sont pas dans le top 5, là. Drysdale va sortir pas loin du top 5. On va pas 6, 7, 8. Drysdale, il va être pas loin. 1 et 2, c'est Lafrenière Byfield, selon moi. Stitch, 3e. 4e, t'as probablement Raymond, puis 5e, t'as sûrement Drysdale. T'as l'autre Suédois et tout, là, Holtz. Holtz, il voit plus 9/10, je pense. Mais Drysdale, qui est un défenseur. Même Rossi, Perfetti, ça peut tout monter, là. Tu comprends? Moi, mon frère m'a dit que Rossi était pas tant débile. Il y a des stats de débile, mais il est pas tant débile, joueur de hockey. Il est bon, man, en tout cas. C'est vrai, tu l'as drafté dans ta dynastie. Ouais, Nigel il est bon. Hein, mais là, tu sais, j'ai vu des highlights et tout, là. C'est un bon joueur de hockey. Mais ouais, je pense qu'on peut arrêter ça là parce que. Je suis le Canadien. Ouais. Ça fait déjà quasiment 1h30. Tabarnak, c'est pour ça que j'ai faim. Moi, tout, j'ai faim, j'ai envie de chercher du chichitaouk à Saint-Jean. Ça fait longtemps que je pas mangé ça. Man, on me faire tuer. Comique, mon gars. Mais dans le site, mon petit fond. Comique.